As-tu déjà ressenti que ta famille t'enchaîne plus qu'elle ne te libère? Que l'amour peut se transformer en arme silencieuse? Depuis l'enfance, on nous apprend que la famille, c'est sacré. Quoi qu'il arrive, il faut pardonner, rester, endurer. Mais que faire lorsque cette loyauté te détruit? Lorsque ce qu'on appelle amour t'éloigne de toi-même? Lorsque ceux qui te sont les plus proches sont ceux qui te coupent le plus de ta vérité intérieure? Carl Gustav Jung, l'un des plus grands penseurs de la psyché humaine, connaissait bien cette douleur muette. Il a mis en lumière les dynamiques invisibles qui nous emprisonnent au sein des liens familiaux. La culpabilité, la honte, la manipulation émotionnelle, transmises comme des bijoux de famille. Toutes les blessures ne saignent pas. Certaines se transmettent en silence, par des regards, des attentes, ou ce non-dit pesant qui plane entre nous. Jung n'a jamais dit qu'il fallait couper les ponts. Il a dit « vois clairement ». Et une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant. Cette vidéo n'est pas un appel à la rupture. C'est une invitation à la dignité, un réveil pour reconnaître ce qui est inacceptable, même chez ceux qu'on aime, et avoir le courage de dire « ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas acceptable, plus jamais ». C'est une libération, non pas de ta famille, mais de la douleur qui se cache derrière ce mot sacré. Manipulation. Émotionnel quand l'amour devient un piège. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Tu me fais du mal en vivant ta propre vie. Ça commence doucement. Des remarques voilées, des silences lourds, des règles invisibles. Puis, petit à petit, tu rétrécis. Tu doutes. Tu ravales tes besoins pour maintenir une paix fragile. Jung appelait cela la possession psychique, quand les émotions non résolues des autres dirigent tes choix à ta place. Souvent, cela se fait sans intention malveillante. Des parents pensent bien faire, mais en réalité, ils fuient leur propre douleur, et toi, tu deviens le thérapeute, le bouc émissaire, le sauveur. Mais ce fardeau, il n'est pas le tien. Tant que tu tolères cette manipulation, tu ne vis pas ta vie, tu rejoues les blessures de quelqu'un d'autre. Reconnaître le mécanisme est le premier pas. Tu n'as pas à haïr, mais tu dois cesser de porter ce poids. Tu n'es pas né pour réparer ce que les autres n'ont jamais osé regarder. Tu n'es pas responsable des bagages émotionnels que tes proches refusent d'ouvrir. Et tant que tu restes prisonnier de ces schémas, tu marches à côté de ta propre vie. Avec le temps, l'étrangeté devient familière. Tu oublies ce que tu veux, ce dont tu as besoin, qui tu es, parce que toute ton énergie est consacrée à préserver l'équilibre des autres. Mais tu n'es pas leur encre. Tu as le droit de te retirer, de respirer pour toi. Se choisir n'est pas une trahison, c'est un acte de retour. Et tant que tu restes petit par peur de décevoir, tu ne verras jamais la grandeur qui sommeille en toi, suppression du vrai soi. Quand ton âme est jugée trop bruyante, ne parle pas comme ça. Pourquoi es-tu toujours si différent? Tu nous fais honte. Ces phrases ne viennent pas toujours d'étrangers. Parfois, ce sont les voix de ceux qui t'ont élevé. Pas de cris, juste des silences pleins de reproches. Une transformation lente, discrète. Jung parlait du chemin de l'individuation, le parcours pour devenir soi. Mais ce chemin est souvent barré par la culture, la religion, la tradition, et surtout par la famille. Il disait « Le privilège suprême de la vie, c'est de devenir soi-même. » Mais que faire lorsque ton véritable moi est vu comme une menace? Parce que tu penses différemment, parce que tu ressens autrement, parce que tu vis autrement. Ils essaient alors de te modeler à leur image, car ta liberté réveille leur peur. Mais tu n'es pas le miroir de leur zone de confort. Tu n'es pas né pour correspondre à leurs attentes. Tu es né pour devenir entier. Certaines personnes ne t'aiment pas vraiment. Elles aiment une version de toi qui ne les dérange pas. Mais ton rôle n'est pas de les rassurer. Ton rôle est de te révéler. Il faut du courage pour être soi-même, surtout quand cela implique de briser l'image que les autres ont, construite de toi. Chaque seconde passée à jouer un rôle est une seconde où ton âme s'efface. Tu n'es pas venu au monde pour satisfaire les attentes des autres. Tu es ici pour vivre ta vérité. Même si personne ne comprend ton chemin,
ce chemin t'appartient. Tu es l'unique original de ton âme, critique constante déguisée en bienveillance. Quand les mots blessent, je veux juste que tu ne fasses pas d'erreur. Tu es trop sensible. Derrière les mots inquiets se cache parfois la cruauté, la plus profonde. Ils appellent cela l'honnêteté. Ils disent que c'est par amour. Mais toi, tu ne le ressens jamais ainsi. Jung parlait de l'ombre. C'est partie de nous que nous refoulons. Ceux qui te critiquent sans cesse ne te parlent pas vraiment. Ils s'adressent à eux-mêmes, à ces fragments qu'ils n'ont jamais su accepter. Tu n'y arriveras jamais, et souvent l'écho de leurs propres rêves oubliés. Plutôt que de guérir, ils projettent. Et si tu ne le vois pas, tu finis par les croire. Tu appelles ça la vérité. Tu appelles ça la maison. Mais tu n'es pas le miroir de leurs blessures. Tu ne dois à personne l'accès à ton esprit, à ton cœur, à tes rêves. Surtout pas à ceux qui les piétinent. Une critique qui te paralyse n'est pas un conseil, c'est une cage. Et lorsqu'elle se dissimule sous le masque de la bienveillance, elle devient d'autant plus toxique, car alors, tu commences à croire que souffrir est une preuve d'amour. Mais non, le vrai amour te renforce. Il t'élève, il t'aide à fleurir. Si des mots te rabaissent, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des armes. Et tu as le droit de te protéger, même de ceux qui prétendent vouloir ton bien. La culpabilité comme outil de contrôle, quand l'amour a un prix. Après tout ce que j'ai fait pour toi, si tu pars, ça va me briser le cœur. Ça ressemble à de l'amour, mais c'est de la culpabilité déguisée. Une affection sous condition. Ce n'est pas un lien, c'est une laisse. Jung savait à quel point la culpabilité pouvait être puissante, surtout dans les familles. Dire non donne l'impression de trahir. Prendre de la distance ressemble à de l'abandon. Mais la culpabilité n'est pas une boussole morale. Et ce n'est pas non plus de l'amour. Celui qui t'enchaîne avec la culpabilité exige que tu te trahisses pour le rassurer. Le prix, ton identité, tes choix. Tu cesses de te demander « Est-ce bon pour moi ?» Et tu penses seulement « Vais-je le blesser ?» Et ainsi, tu deviens l'ombre de toi-même. Se réveiller, ce n'est pas être ingrat. C'est faire preuve de courage. Le véritable amour dit « Je veux que tu sois libre, même si ça me fait mal. » La culpabilité est une chaîne invisible, mais qui t'étrangle tout autant. Et plus tu la portes, plus tu t'éloignes d'une vie qui te ressemble. Tu deviens un acteur dans une pièce écrite par d'autres. Mais tu as le droit de quitter la scène. Tu peux brûler le script, car ton histoire commence au moment où tu poses la culpabilité et que tu choisis enfin d'être l'auteur de ton propre bonheur. Abus verbal et émotionnel, déguisé en « c'est leur façon d'aimer ». Ils ne le pensent que pas vraiment. C'est juste leur manière de parler. Combien de fois as-tu entendu ça? Ou peut-être l'as-tu dit toi-même? Jung savait que ce que l'on normalise enfant, on l'appelle amour une fois adulte. Mais crier, humilier, ignorer, ce n'est pas de l'amour, c'est de la violence, même sans coup. Si tes émotions sont tournées en ridicule, si tu es manipulé, si tu dois sans cesse te justifier, ce n'est pas une relation. C'est une prison. Jung parlait de l'enfant intérieur blessé. Celui qui cherche l'amour là où il a appris la douleur. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'on ne lui a jamais montré ce qu'est la sécurité véritable. Plus tu restes, plus tu crois que tu mérites ce traitement. Mais tu ne le mérites pas. Le geste le plus courageux, ce n'est pas d'endurer, c'est de rompre le cycle. Dire « je vois ce que c'est, et je ne le transmets pas, ni à moi-même, ni à ceux qui viendront après. » L'abus ne crie pas toujours. Parfois, c'est le silence qui t'écrase. L'absence froide que tu confonds avec la proximité. Mais la proximité sans sécurité, ce n'est pas de l'amour. Tu mérites une vie dans laquelle ton âme peut respirer. Une vie où tes émotions ne sont pas considérées comme des faiblesses, mais comme des vérités. Et si pour cela tu dois partir, alors tu ne fuis pas. Tu rentres chez toi, vers toi. Le retour à soi, le courage de briser le schéma, ce n'est pas de l'égoïsme que de protéger ton âme. Ce n'est pas de la cruauté que de poser des limites. Et ce n'est pas de la faiblesse que de partir. Jung nous rappelait, le plus grand acte de courage, c'est de s'accepter pleinement. C'est là que commence la guérison, pas dans l'attente d'excuses,
Mais dans cette phrase simple et révolutionnaire, je mérite mieux, même si personne ne me l'a jamais dit. Car le respect, la sécurité et l'amour ne sont pas négociables. Plus maintenant. Tu n'es pas ici pour réparer le cœur brisé de tes parents. Tu es ici pour faire battre le tien. Et pour cela, tu n'as pas besoin de permission. Tu as juste besoin de vérité. Le chemin vers toi commence par un seul pas. L'honnêteté. Être honnête envers toi-même. Reconnaître la douleur que tu ressens. La colère que tu as tue. Le silence que tu as porté comme une croix. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un problème. Tu es la réponse à une vie qui veut enfin s'exprimer. Et aujourd'hui, tu peux commencer à la vivre pleinement. Si cette vidéo a résonné en toi, aime-la, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonne-toi pour plus d'inspiration pour ton esprit et ton âme. Et dis-moi en commentaire, quelle est la limite la plus difficile que tu as dû poser dans